Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Un homme un jour cherchait une place dans un parking. Il était en voiture et il ne trouvait pas le place parce que c'était plein. Alors il lui vint l'idée de prier. Il commença à dire cette prière: Seigneur, s'il te plaît, fais-moi trouver une place dans ce parking. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi trouver une place dans ce parking. Et à un moment où il disait: Seigneur, s'il te plaît, fais-moi trouver une place, il y a une voiture qui sortit, une place se libéra. Et tout de suite, au lieu de finir la prière, il dit: Seigneur, laisse tomber, j'ai déjà trouvé la place dans le parking. Je me suis débrouillé. Et c'est un peu l'attitude que Jésus déplore dans la lecture que nous écoutons aujourd'hui. De la question, le problème des 10 lépreux, parmi lesquels un Samaritain, un païen, un homme qui ne pouvait pas aller se mettre d'accord avec les Juifs. Vous voyez, la douleur est parfois l'unique chose qui fait qu'on se regroupe ensemble. Parce qu'elle ne connaît pas le riche, le pauvre, le noir, le blanc, le rouge, le jaune. Elle ne connaît personne. Parfois, ces personnes qui, en temps normal, se détesteraient, se trouvent réunies par la prière. Et donc, ces hommes vont vers Jésus et lui demandent, parce qu'ils sont souffrants, aide-nous. Et Jésus leur dit: allez vous présenter au prêtre. On ne va chez le prêtre que quand on est déjà guéri. Mais ils y vont. Leur prière et leur situation de souffrance a fait que leur prière devient vraie. Elle devient vraie pourquoi? Parce qu'elle les change. Ce sont des hommes qui désormais font confiance. Ils sont espérance. L'espérance, c'est cela. C'est la capacité de bouger et d'agir sur la parole du Christ. Et c'est en chemin, en fait, qu'ils guérissent. C'est ça le miracle. Ce n'est pas tout de suite. Il a dit: mettez-vous en chemin. La prière a le don de les changer, de leur donner confiance, de modifier eux-mêmes et de les mettre en chemin. Elle n'a pas le don de changer Jésus, parce qu'il leur dit: allez. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, comme il disait, chemin faisant, c'est au cours de la vie que nous guérissons. C'est en acceptant la prière en acceptant ce que Dieu demande, sa parole, comme dira la première lecture, vers la fin: recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. C'est en écoutant sa parole qu'ils font le pas, et c'est chemin faisant. Quand Dieu veut te donner la guérison, ce n'est pas qu'il t'enlève les souffrances tout de suite. Il te met en chemin, et c'est chemin faisant que tu trouves la guérison. Qu'est-ce qui se passe alors? Il n'y a qu'un seul qui rentre demander, dit merci. La gratitude dont je parlais au début. Le monsieur prie pour déchirer le parking et le Seigneur libère le parking plusieurs certaines fois. Mais il dit: laisse tomber, c'est moi. Frères et sœurs, quand nous nous regardons aujourd'hui, honnêtement, à combien d'endroits est-il facile de trouver la gratitude? La capacité de dire merci à ce qu'on reçoit. Même nos enfants, parfois aujourd'hui, pensent que ce qu'on leur donne leur est dû. Ils n'arrivent pas à dire merci. Ça m'est dû. C'est mon droit. La capacité de dire merci est la chose qu'aujourd'hui est difficile et est le vrai miracle qui nous est demandé. Alors Jésus veut que nous fassions un examen de conscience. Quand est-ce que nous sommes capables de dire merci? Souffrir ensemble est de tous. Faire confiance est d'un petit, est de beaucoup, mais être gré, la capacité de dire merci, de la gratitude, est de peu aujourd'hui. Et sans la capacité de dire merci, notre société devient une société où chacun pense d'être puissant et d'être riche, la loi du plus fort. Le riche même ne pense pas. Et c'est pour ça que celui qui pense être riche, la première lecture le met encore en garde et dit: un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Et c'est là qu'il termine en disant: recherche mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Se laisser éduquer à la gratitude par cette histoire du lépreux, par cette histoire de cet homme. Parce que quoi? Parce que tous sont guéris, mais il n'y a que lui qui est sauvé. Le salut est dans la gratitude. Savoir dire merci dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie pour laquelle aujourd'hui tu es gré à Dieu? Tu dis merci. Est-ce que quand tu regardes le cheminement, même si les choses ne vont pas bien, Dieu a dit: mets-toi en chemin. Tant que tu ne prends pas, tu ne bouges pas, ça n'arrive pas. Parfois on pense qu'il faut la solution tout de suite. On souffre ici, mais il dit: mets-toi en chemin. Frères et sœurs, que le Seigneur nous accompagne, qui nous donne la capacité d'être gré, de vivre la souffrance en recherchant les autres comme nous, qui sont là pour faire corps ensemble. Et c'est là la différence.
C'est dans la gratitude qu'il y a la différence entre le Samaritain et les Hébreux. Dans la gratitude. Et parfois, ceux qui sont les plus grais sont ceux qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de chrétiens entrent parmi nous, viennent demander des choses à l'église comme si c'était leur du j'ai droit à ça. Ils ne savent pas que c'est un don. On ne reçoit pas comme un don. On vient voir le prêtre d'une certaine manière, on me doit ça. Ce sont souvent ceux qui sont les plus éloignés, protestants, non catholiques, non chrétiens, qui savent la valeur de ce qu'ils sont en train de demander, même dans les sacrements. Que Dieu nous convertisse et qu'il nous donne la grâce de changer et surtout que nous laissions éduquer par sa parole. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne.